Oui, chers téléspectateurs et chers auditeurs du Christ, à cette heure-ci, vous êtes à Divine Oracle sur Cameroun Bible Fellowship. Je suis humble serviteur, votre humble serviteur, pasteur Godlove, comme l'habitude. Alors, je suis très ravi d'être ici en ville. Alors, comme vous voyez, le derrière, je suis ici en ville pour toujours la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes ici pour une conférence qui a beaucoup marqué ma vie. Et en tant que votre serviteur à Devant Oracle, j'ai décidé aussi de partager mon espérance à cette heure avec vous, partout où vous vous trouvez. Alors, le premier message, c'est que Dieu vous aime beaucoup. Et Dieu veut que vous soyez au paradis lorsque vous avez quitté cette terre. Il a ses fardeaux pour vous et il veut que vous sachiez la vérité. Parce que Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 8, verset 31, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, à Divin Oracle, nous sommes là pour vous amener les vérités fondamentaux de la Bible. Alors, pour vous savoir la vérité de Dieu sans compromis. Alors, aujourd'hui, notre sujet, c'est quoi? Avant d'aller dans le détail, j'aimerais que vous d'abord cliquez sur like et aussi vous souscrivez pour que vous aurez aussi beaucoup de messages semblables comme ça. Alors, notre sujet aujourd'hui, c'est le baptême. L'autre jour, je vous ai parlé de comment faire pour atteindre le ciel. Alors, qu'est-ce qu'un homme doit faire pour hériter le royaume du ciel? Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler au sujet du baptême. Parce qu'il y a des polémiques partout dans les religions diverses dans le monde. Vous savez qu'il y a fanatisme dans le monde, il y a beaucoup d'inventions, à savoir les églises clandestines. Et aussi même les églises fondées ont de cette décalage de la vérité. À cette heure précise, j'aimerais vous amener cette vérité directement de la Sainte Bible. Donc si vous avez votre Sainte Bible, vous pouvez ouvrir pour comprendre ce qu'il s'agit. Alors, selon la Bible, qu'est-ce que le baptême? Parce qu'après avoir reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous avez besoin d'être baptisé. Pas parce que le baptême va vous laver de péché. Le baptême ne lave pas le péché. C'est le sang de Jésus-Christ qui lave le péché. Alors, selon la Bible, dans Matthieu chapitre 3, nous voyons Jean-Baptiste qui était en train de baptiser les gens à l'époque, avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 3, à partir du verset 11. Jean a dit, pour moi, je vous baptise avec de l'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de porter le soulier. Celui qui vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec le feu. Dans ce verset, Jean a parlé de baptême et si nous voyons bien, il y a 3 qualités de baptême citées par Jean. Alors, à cette heure précise, nous parlons d'abord de qualité de baptême avant d'aller dans les typologies de baptême. Alors, Jean a parlé de 3 baptêmes. Premier baptême, c'est le baptême de Saint-Esprit et deuxième baptême, c'est le baptême de l'eau et le baptême de feu. Alors, le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi selon la Bible? Le baptême du Saint-Esprit, c'est quand un homme se répand et il reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Quand il reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, il est dit régénéré spirituellement. C'est-à-dire, il est imbibé dans le Saint-Esprit et il a une relation intime avec l'Esprit de Dieu. Il est en unité avec Dieu. Ça veut dire qu'il est né dans la famille de Dieu. Et le terme grec dans ce contexte de baptême, c'est baptise, qui veut dire qu'il est plongé complètement dans le corps de la divinité, qu'il s'agit de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il appartient à cette famille désormais. Donc il est spirituellement plongé dans cette famille. Donc il est spirituellement baptisé. Voici ce que la Bible reconnaît comme le baptême de Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'une deuxième bénédiction après le salut. Donc il s'agit d'être un membre de la famille de Dieu par la confession de vos péchés, la repentance dans ce contexte. Alors voici le baptême de Saint-Esprit. Maintenant dans Romains chapitre 6, verset 4, la Bible dit que nous sommes ensevelis avec Jésus-Christ par sa mort et que nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Donc, ensevelis,
ça veut dire enterré avec lui, spirituellement parlant, baptisé dans sa mort. Alors voici le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, rapidement, chers auditeurs et chères auditrices et chers téléspectateurs, nous allons sur la deuxième qualité de baptême dans la Bible, qui est le baptême de l'eau. Maintenant, le baptême de l'eau, c'est quoi? Ça, c'est une identification publique d'un croyant, de relation d'un croyant avec Jésus-Christ. Par sa mort, son enterrement et sa résurrection. Ça veut dire que lorsque quelqu'un a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, Jésus a commandé qu'il ou elle doit être identifiée avec lui par les eaux de baptême. Alors nous regardons dans Marc chapitre 16, verset 15. À 16, le Seigneur Jésus-Christ dit, allez et prêchez l'évangile à toute créature. Qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors ce mot baptisé, ça veut dire que être confirmé dans l'eau. Donc lorsqu'il a accepté, il doit entrer dans une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, qui consiste à plonger cette personne complètement dans l'eau. On appellera ça l'immersion, donc l'immersion dans l'eau. Bon, malgré comme il y a des faux baptêmes dans le monde, nous allons parler de ça dans notre prochain studio, notre prochaine émission. Mais nous notons que le baptême de l'eau, c'est une identification. Que là où un croyant ou une croyante s'identifie avec Jésus-Christ, par sa mort, son enterrement et sa résurrection qui se passe dans l'eau, il sera plongé complètement de l'eau et il va sortir de l'eau comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans ce passage de Matthieu chapitre 3. Alors, lorsque ceci se passe, ça veut dire que cette personne est confirmée et il peut déjà appartenir à comme un membre de l'Église dans une localité. Voici le baptême de l'eau. Et ça ne lave pas le péché, comme les autres églises enseignent. Et ça ne fait pas sauver quelqu'un. Quelqu'un ne devient pas enfant de Dieu parce qu'il est baptisé. On va aller dans le détail dans notre prochaine émission. Mais allons sur le dernier baptême, qu'il s'agit de baptême de feu, comme nous avons lu dans ce passage. Jean a dit que quand Jésus-Christ arrivera, il baptisera le monde avec quoi? Avec l'esprit et avec le feu. Qu'est-ce que le baptême de feu? Selon la Bible. Le baptême de feu ne s'agit pas d'un remplissement de Saint-Esprit là où quelqu'un parle en langue, comme on nous déçoit aujourd'hui dans les églises cassées. Ce n'est pas être rempli de feu en sorte que la personne parle de langue étrangère. Non. Ça c'est la faute, ça c'est une erreur. Alors, le baptême de Saint-Esprit, le baptême de feu, c'est quoi? Il s'agit de jugement. Ceux qui ont rejeté Jésus-Christ maintenant, parce qu'ils ont rejeté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, et il attend un baptême qui va se passer à la fin de leur vie. Ils seront alors cette fois-ci plongés dans le feu et non l'eau. Et non l'esprit ni l'eau. Ça veut dire qu'ils seront plongés dans le feu, dans l'enfer. Ce baptême est décrit dans Apocalypse chapitre 21, verset 8. La Bible dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les idolâtres, les fornicateurs, les meurtriers, les menteurs, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Voici alors la dernière baptême. Peut-être c'est ça que tu es en train d'attendre. Comme tu rejettes toujours Jésus-Christ dans ta vie. Tu as un cœur méchant, tu rejettes l'évangile parce que à cause de ta richesse, à cause de ta beauté, à cause de ton travail, tu rejettes Jésus. Ça veut dire comme tu as refusé à croire dans le Seigneur Jésus-Christ, tu es en train d'attendre le baptême de feu qui est le jugement, la condamnation en enfer. Alors Apocalypse 20, chapitre 15, Apocalypse chapitre 20, verset 15, dit, et quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté en enfer. Comme le baptême, c'est d'être plongé dans une solution. Dans ce contexte, ce n'est pas l'eau, ça sera le feu. Es-tu prêt pour être baptisé dans le feu? Pour aller en enfer? Dieu t'aime. Et Dieu ne veut pas que tu pars en enfer. Dieu veut que tu te répandes maintenant et que ton nom, tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, afin que tu sois baptisé spirituellement dans sa famille. Qu'il y a unité entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Qu'il y a communion. Le jour que tu mourras, que Dieu t'embrasse, que Dieu te dit, mon fils, bonne arrivée à la vie éternelle dans mon royaume. Que Dieu ne te rejette pas, il te envoie en enfer.
Mon ami qui m'écoute maintenant à cette heure, je sais que si on se voyait peut-être physiquement, on devait échanger. Mais tu peux donner toujours tes commentaires dans la section de commentaires en bas sur cette vidéo. Es-tu en Jésus-Christ? As-tu déjà reçu Jésus? Es-tu baptisé spirituellement? Et es-tu baptisé de l'eau? Si tu n'as pas fait, pourquoi ne pas le faire? Si tu as cru en Jésus. Mais si tu n'as pas fait, pourquoi tu rejettes Jésus? Dieu ne veut pas que tu meurs et que tu pars en enfer. Dieu veut que tu viennes au ciel. Bon, nous sommes venus au terme de cette première partie de notre vidéo sur le sujet le baptême. Nous allons aller dans notre prochaine vidéo. Nous allons parler au sujet de baptême, disons la pratique de baptême et la typologie de baptême dans notre prochaine vidéo. Donc nous avons parlé d'abord des types de baptême. On va parler des qualités de baptême dans notre prochaine vidéo. Merci d'avoir sacrifié ce temps pour m'écouter. Une fois de plus, votre humble pasteur, votre ami, pasteur Godlove Wagny sur Divine Oracle. Donc, cliquez sur like et aussi souscrivez et afin que vous aurez des vidéos comme ça. Partagez aussi avec les proches pour qu'ils puissent aussi apprendre directement de notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons et le Seigneur Jésus-Christ vous aime plus que nous. Amen. Que vous bénisse aussi, pasteur. Amen.